Boker Tov à tout le monde. Ceux qui peuvent allumer la caméra, ce serait génial. Aujourd'hui, mardi, Chavav qui se lève. Deuxième bougie de Hanouka. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Serge. Deuxième bougie de Hanouka. Donc, je voudrais parler, bien sûr, faire un show sur Hanouka. Boker Tov, Yomin. Faire un show sur Hanouka. Et je vais commencer de toucher un peu la paracha rapidement. Et après, je vais rentrer, je vais plonger sur Hanouka. Un shiur construit un peu différemment. Je ne vais pas faire 10 questions et une réponse, tu vas répondre à les 10 questions, mais je vais essayer de, de développer une idée autour qui va rassembler Hanouka et la paracha et tout ça, etc. Bezrat Hashem. Alors comme ça, dit la Gemara dans ma Sechet Nida, Daf Lamed Amud Bet. Une Gemara connue, je voudrais rentrer par cette Gemara très importante. Parce que quand on rentre dans notre paracha, il y a une chose qui va être essentielle dans notre paracha. D'ailleurs, c'est une chose qui est essentielle dans tous ces faire de Varim, c'est ce qu'on appelle les rêves. Vaikatz paro veine chalom. Vaishan paro veine chalom. On parle des chalomot, on parle des rêves. Donc, comme on parle des rêves, je voudrais rentrer dans une Gemara dans Baseret Nida et avancer pour comprendre quoi ce rêve. C'est quoi les rêves en général et comment c'est un rapport avec Hanouka, etc., etc. Darach Rabbi Simlai. La Gemara dit dans Nida, Rab Semla, il a fait une dracha. Les ma'avlad dom'e bim'e imo. À quoi ressemble le bébé dans le ventre de sa mère? Pinkas shemekubal ou munach. La Gemara, elle détaille comment le bébé il a l'air dans le ventre de sa mère, plié entre ses jambes, comme une. Je ne sais pas comme quoi. Verosho munach ben birkav, sa tête elle est entre ses jambes. Hein? Un portefeuille, Pinkas. Non, mais il est plié comme quoi. Ouais. Ouais, portefeuille, disons. Ou pif sotem et taboro patoir. Bien, la Gemara, elle fait l'illustration comment le bébé il se trouve dans le ventre de sa mère. Il mange ce que sa mère elle mange. Il boit ce que sa mère elle boit, etc., etc. Vener daluklo al rocho. Il a une bougie allumée sur sa tête. Je ne sais pas si les mamans qui sont là, s'il y en a, elles ont ressenti ça. Vetzofé ou mabit misof aolam veatzofo. Écoutez bien la définition, et il arrive à voir depuis une extrémité du monde jusqu'à l'autre. Donc, il voit le monde entier, la planète entière, elle est ouverte devant lui, de manière incroyable. Comme ça, la Gemara, elle dit. Demande à Gemara, Ve'al titama, comment tu peux, si tu ne poses pas une question, ne sois pas étonné, dit la Gemara, comment c'est possible que tu vois le monde entier? Quand il est dans le ventre de sa mère, il est plié, comment il peut voir le monde entier? She'are Adam yashen kan veroe chalom be'aspamia. Parce que quand quelqu'un il dort à Deauville et il fait un rêve à Aspamia. Aspamia, c'est l'autre côté du monde. Tu peux dormir à New York et rêver de l'Argentine, ou rêver de la France, ou rêver d'Israël. Ça veut dire qu'on voit que ça existe une médecine pareille, ça existe une possibilité que le cerveau, il arrive à te faire voyager dans le monde entier. Donc, la même chose, le bébé dans le ventre de sa mère, il voit le monde entier. Et quand le bébé il sort du ventre de sa mère, Ba malach, tout le monde connaît le malach, il vient avec son terre alpive, il lui frappe sur sa bouche, ou met chakro kol la Torah kula. Et il lui fait oublier toute la Torah qu'il a appris. Ok? Donc, le bébé, il apprend toute la Torah entière pendant les 9 mois. Et ensuite, il voit le monde entier, il a la bougie allumée sur sa tête. Et après, ensuite, le malach, il vient, il lui met un coup, il oublie tout. Tout le monde connaît cette Gemara. Et ça ressemble, étrangement, la Gemara dit à un rêve. Ok, donc je vais comprendre un petit peu cette Gemara, essayer de comprendre, toucher cette Gemara pour essayer de l'approfondir. Et ensuite, ça va être la base et le socle de l'idée qu'on veut développer aujourd'hui. Déjà, quel rapport avec le rêve, puisqu'on parle des rêves de la paracha? La Gemara, elle dit que le bébé, il voit le monde clair comme un rêve. Bon, le rêve, c'est aucun rapport. Le rêve, c'est bidon. C'est un dimion. Ce n'est pas une réalité. Est-ce que le bébé, il voit comme un rêve? Le bébé, quand il voit le monde, c'est une réalité. Il voit vraiment le monde depuis le début jusqu'à la fin. La comparaison avec le rêve, elle est un peu bizarre. Ma question avec le rêve. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Le rêve, c'est inexistant. Dans le Gemara, dans le rêve, tu peux rêver de tout, des choses contradictoires. Est-ce que c'est ça que le bébé il voit? Il voit des choses qui sont inexistantes? Pas du tout. L'idée, c'est de dire que le bébé, il a une clairvoyance. Donc, la comparaison avec le rêve, elle me gêne un peu. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, vient le malach et il le frappe sur sa bouche pour lui faire oublier toute sa Torah. Alors, première question, c'est pourquoi?
Pourquoi faire oublier la Torah? Il connaît toute la Torah, je veux dire. C'est dommage. 9 mois, il a appris, après il oublie tout. Hein. Ce n'est pas une grande question, mais c'est une question qu'il faut comprendre. Je voudrais rentrer par cette question. Pourquoi apprendre et oublier? Si c'est oublié, pourquoi apprendre? Quelle est l'idée du rôle de ce malach? Pourquoi il le frappe? Tu peux le maudire. Dis-lui, Abakadabra, je ne sais pas trop quoi, tu oublies ta Torah. Pourquoi il y a un coup ici? Pourquoi il y a une stira? Ça fait mal. Ça fait très mal. Sotolo alechio, c'est un coup qui fait très, très mal. Et troisième question que j'ai eu ce matin en venant ici, je me dis, mais attends, la Gemara ne dit pas qu'est-ce qui se passe avec la bougie en fin de compte. Elle est éteinte ou elle reste allumée? Qu'est-ce qui se passe? La bougie, elle est sur la tête de l'enfant. Il y a marqué que le malach, il vient, il frappe le bébé, il oublie la Torah et la bougie, il se passe quoi? Elle reste allumée, elle s'éteint. Elle est où? Si elle est allumée, alors elle est où quand on sort? Mako Resham, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette Gemara? Qu'est-ce que c'est? Dire Tzadok HaKohen de Lubin, Rabotai. Sur Pesach Sheni, il a ma marque dans Pesach Sheni. Hot Aleph, il dit comme ça. Incroyable, un chidouche magnifique. Et c'est ça qui va nous lancer dans notre idée du shiur d'aujourd'hui. Ner daluklo al rosho. Quel est le pshad Tzadok HaKohen? Qui a une bougie sur la tête de l'enfant quand il est dans la ventre de sa mère. De quelle bougie parle-t-on? Ner daluklo al rosho vetsofe umabit misof haolam vatzofo. Une bougie qui fait en sorte qu'un homme il peut voir de toutes les extrémités du monde, c'est-à-dire il a une clairvoyance dans le monde entier. De quelle bougie parle-t-on? Et là, on revient à une notion qu'on a déjà parlé plusieurs fois, ça s'appelle le Or HaGanuz. La lumière que Dieu il a créée les premiers jours de la création et ensuite il l'a cachée. Cette lumière-là, la Gemara, elle dit dans Chagiga, c'est une lumière qu'on peut voir avec elle, la même expression, Misof haolam ve'atzofo. C'est une lumière qui te permet de voir le monde entier avec une clairvoyance. Pas seulement le monde entier dans l'espace, tu vois le passé, le présent, le futur. Tout est clair devant toi. C'est tellement clair que Chazal ils disent dans Chagiga que Dieu il a caché les Atid Lavo. C'est trop fort comme lumière. On l'a caché pour les temps messianiques. Dans les temps messianiques, on aura cette clairvoyance. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Donc le bébé, quand il est le ventre de sa mère, il a cette clairvoyance du Or HaGanuz. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il a été créé au début de la création et après on l'a caché. Il revient à chaque bébé dans le ventre de sa mère. 9 mois, il a le Or HaGanuz qui est exprimé dans cette lumière. Et quand le malach il vient et il le frappe, alors la lumière s'éteint puisque le Or HaGanuz part. C'est quoi la preuve que le Or HaGanuz y part? C'est parce que quand on sort du ventre de notre mère, alors on n'a plus cette clairvoyance. On a ce qu'on appelle shichecha. Écoutez bien ce terme. L'oubli, c'est quoi l'oubli? L'oubli, ça veut dire le kan ve'arshav. Je vois seulement ce que je vois. Et maintenant, je ne connais ni le passé, ni le présent, ni le futur. Je suis un court-termiste. C'est ça une shichecha. Donc, en réalité, le malach, écoutez bien cette théorie, le malach, quand il vient et il frappe, à mon avis, peut-être j'exagère un peu, je pense qu'on retrouve le malach de Esav qui vient et qui frappe comme il a frappé Yaakov. Il frappe chaque enfant pour le faire oublier le Or HaGanuz. Donc, c'est un mauvais malach qui vient et dit, moi, je ne veux pas que le Or HaGanuz, il sort avec toi dans le monde. Pourquoi? Parce que si le Or HaGanuz, il sort avec toi dans le monde et on sort du ventre de notre mère et on a encore cette clairvoyance, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre. Je sais tout ce qui se passe. Je me rappelle de tout. Je vois tout. Je vois la kavana de chaque chose. Je vois la pnimiout, l'intériorité, les secrets. Je vois tout. Donc, le malach, il ne veut pas que tu vois tout. Donc, il te met un coup. Ce coup-là, c'est la galoute, c'est les soucis, c'est les tsarot, c'est les coups qu'on prend. Et on arrive à une situation où on vit quoi? On vit avec le soleil. C'est-à-dire, on voit ce qu'on voit, on voit la lumière du jour, quoi. Comme la lumière du soleil qui est venue cacher le premier jour de la création, le Or HaGanuz. Une fois que le soleil est arrivé, le Or HaGanuz est parti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit avec une clairvoyance incroyable, je vois tous les secrets de la nature. Ça s'appelle le ner d'Alouk al-Rosho, cette lumière. Et en fait, le malach, il vient, il nous frappe. Et ce coup-là, il fait oublier toute la Torah. D'ailleurs, Hagav, Chazal, il dit, c'est pas moi qui invente. Chazal, il dit, il est où le Or HaGanuz, où il a été caché? Dans la Torah, Bémet. C'est dans la Torah. Celui qui veut découvrir le Or HaGanuz, il étudie la Torah, Bémet. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est ça que vous comprenez, ce yékanisme. Chacun dans le ventre de sa mère, il est mamash inspiré du Or HaGanuz. Imaginez-vous, on est comme Adam Arishon avant la faute. Et ensuite, le Satan, la galoute, le Meshsarosh el Esav, son but, c'est quoi? C'est de te frapper
pour que tu oublies, pour que tu ne vois pas l'image en entière. Tu ne vois pas les choses dans l'intériorité, tu vois juste le superficiel. D'ailleurs, regarde, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, Stam, c'est marrant, j'ai vu une fois un pirouche, vous savez, quand on chante Pessah, Echad Elokeinu, Echad Elokeinu, Shte Luchot Abrit, Shalosh Avot, Arba, Imaot, etc., etc., etc. 9, Tish'a Yarchei Leida, 9 mois de grossesse. Alors, moi, j'avais toujours la question en Pessah. Ça, c'est chez les Goïms aussi. Mais il est le reste de la liste. Il n'y a que nous. Shlosha Avot, Arba, Imaot, Shisha Sidrei Mishnah. Mais Tish'a Yarchei Leida, la grossesse, les mamans non juifs aussi, ils ont une grossesse. C'est quoi la gdoula de la mère juive? Mais là, on comprend. Seulement dans la grossesse de la maman, il y a le der d'Alouk al-Rosho et le Raganous. C'est cette expérience de Raganous, elle est seulement chez nous. C'est incroyable ce qui se passe. On est en marche dans le Gan Eden, on est dans le temps messianique, dans le ventre de notre mère. Tisha Yacheleda, c'est quelque chose qui est seulement dans Israël. Ok? Donc moi, je voulais commencer pour bien expliquer cette Gemara. Vous comprenez bien l'idée de le rôle de l'ange. Et qu'est-ce qui se passe avant que l'ange y frappe? C'est quoi ce Horaganouz? Et si le Horaganouz il sortait physiquement avec l'enfant, il n'y a plus de Prérachofshit. Et je pense, Rabotaï, que c'est exactement le parallèle avec le rêve. Le rêve, c'est un guilouille du Horaganouz de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a un Horaganouz. C'est-à-dire, quand il s'endort, le rationnel, il s'endort, et il y a sous le rationnel, comment on dit, le tata akara, je ne sais pas comment on dit, le subconscient, hein, on peut dire. Ouais, subconscient. Ouais. Le subconscient, ça c'est le subconscient de la personne, c'est la vraie métier du personne. Rappelez-vous du chiot qu'on a fait avec les deux créations. Chacun il a un minimum de Horaganouz à l'intérieur de lui, et maintenant, Rabotai, écoutez bien, ça s'appelle le rêve. Maintenant, écoutez bien. Et c'est quoi le rôle de n'importe de nous? C'est quoi? C'est l'iftor et tachalomot. C'est interpréter les rêves. C'est quoi interpréter les rêves? Je vous montrerai bien cette idée, sinon on va comprendre Hanouka. C'est quoi interpréter un rêve? Interpréter un rêve, ça veut dire faire une cohérence entre le rêve et la réalité. Il faut que le Horaganouz il prenne une place physique. Combattre l'ange qui essaye de faire le contraire. Combattre l'ange qui essaye de te frapper pour que le Horaganouz y reste. Toi, tu dois faire en sorte d'interpréter ton rêve, c'est-à-dire ce qu'il faisait Yosef Hatzadik, c'est de faire en sorte que ta clairvoyance, tes sodot, les razim, les limud Torah, la émouna dans Kadosh Baruch Hu, elle prend une place physique. Et le rêve, c'est l'ennemi de l'ange. L'ange ne veut pas que tu rêves. L'ange va te frapper pour pas que tu rêves. Il veut que tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, tu ne rêves plus. Tu es occupé avec le présent, avec le rationnel, avec le visible. Shir HaMa'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion, Hayinu Kecholmim. La Géoula, la clairvoyance, c'est un chalom. Maintenant, le grand jeu, c'est quoi? C'est de ne pas céder à ce malheur qui te frappe dans la bouche. C'est de faire en sorte d'interpréter, c'est la force de Yosef, faire en sorte que le rêve de Horaganouz, il prend une place dans le monde physique. Regardez comment c'est tellement beau, ce que je vais vous dire maintenant. Regardez comment dans la paracha, ça rend tellement bien, parce que tout cet akdama-là, c'est tellement beau. Ce Sefer Bereshit, de Sefer des rêves, le petit vote shalom magnifique, une avraka magnifique. Il regarde, il y a deux personnes qui rêvent dans le Sefer Devarim. Il y a plus, mais dans le Sefer Bereshit. Il y a Yaakov qui rêve et il y a Paro qui rêve. Regardez la différence. Je vais vous dire le passouk, c'est tellement beau. Yaakov, il rêve. Dès qu'il finit de rêver, qu'est-ce qui se passe? Vaïkatz Yaakov. Yaakov se réveille, Mishnato, de son sommeil. Vaïomer, Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh. Dès qu'il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Oh, maintenant que je me suis réveillé, j'ai fait un rêve que quoi? Kadosh Baruch Hu se trouve dans cet endroit. Quand il se réveille, il dit, je constate que Kadosh Baruch Hu se trouve physiquement dans cet endroit. C'est un Makom Kadosh. Ça, c'est un rêve qui est interprété, c'est-à-dire, ça, c'est comment Yaakov, il combat l'ange. L'ange, il veut que quand tu te réveilles, que tu laisses le rêve à l'extérieur. Non, lui, quand il se réveille, il constate que la Metsiout, la réalité, Yesh Hashem Bamakom Hazeh. Par contre, Paro, dans notre paracha, qu'est-ce qu'il dit le passouk? Vaïkatz Paro, Paro, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait après? Le passouk d'après, Vaïshan Vayachalom Shenit. Il va dormir. Il veut pas que le monde physique et le monde, il veut pas. Je revais dormir. Le monde du rêve, c'est la théorie. Le monde, je veux pas. Il n'y a pas Hashem Makom Makom. Ça, c'est vraiment l'enjeu, Rabotai, c'est de mettre que le Horaganouz sorte.
Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la prière Chofshit, l'enjeu du travail qu'on a. C'est d'interpréter les rêves, faire en sorte que les rêves existent. Et ça, l'ange, ça le tue. Ça, l'ange, il se bat contre ça. Et il veut quoi, l'ange? Rappelez-vous un mot. Mashkiach et Talmudo. Il veut que tu oublies le Haraganuz. Il veut que tu ne vis pas dans. Il veut que tu. La shikhecha, l'oubli. La déconnexion avec le Pnimiyut. Si c'est comme ça, hein, je voudrais juste expliquer un midrash assez bizarre sur l'Haraganuz. Et à la lumière de ce qu'on vient de dire, c'est très clair. Dit le midrash dans Bereshit Rabba, écoutez bien. Tane. Orash et Nivred Bereshit. Ce Haraganuz là qui a été créé, dit le midrash. L'Aïr Bayom, quand est-ce qu'il éclaire? L'Aïr Bayom, on ne peut pas l'éclairer dans la journée. Pourquoi? Parce qu'elle gêne la lumière du soleil. Si tu mets l'Haraganuz dans la journée, ça va gâcher le soleil. Ou Balaïla la nuit, tu ne peux pas le mettre. Pourquoi? Chez l'Ivret, elle a l'Aïr Bayom, parce qu'elle a été créée pour le jour, pas pour la nuit. Donc, Vechani, donc elle est où? Alors, on l'a cachée. Alors, on essaie de comprendre, ça veut dire quoi? Et alors, si ça gêne le soleil? Je n'ai pas compris, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est une lumière. Si elle a un lieu d'être, si elle doit exister, mais là, cette lumière, et alors si elle a le soleil? Et c'est pour ça que je veux que vous compreniez, Raboté. En vérité, c'est une guerre entre le Haraganuz et le soleil. Le Haraganuz, il essaye de faire voir la profondeur des choses. Il essaye de te faire en sorte que tu n'oublies pas, que tu as une clairvoyance. Puis, Sofa Olam va Sofo, le présent, le passé. Tout est clair. L'image, elle est claire, la profondeur et les secrets sont clairs. Le soleil, c'est exactement le contraire. Le soleil, il te montre seulement où il est. Quand il n'y a pas de soleil, tu ne vois plus. Et c'est ou Haraganuz ou soleil. Ou l'aspect physique des choses, ou l'aspect profond des choses. Il faut choisir. Et ça, c'est la bataille de la vie. Est-ce que tu interprètes les rêves ou tu n'interprètes pas les rêves? Alors, je vais vous faire remarquer quelque chose d'incroyable avant de rentrer dans Hanouka. C'est Nifla. Remarquez quelque chose d'incroyable, c'est qu'en vérité, quand il y a marqué que le or, il est ganouz, l'or, la lumière, elle est cachée de quoi? Elle est cachée du soleil. Et regardez, chaque fois qu'il y a une grande Sarah dans le peuple juif, chaque fois qu'il y a une grande misère qui arrive dans le Sefer Bereshit, il fallait cacher la lumière. Je donne quelques exemples et c'est Nifla. La première chose, c'est Noach. Le Maboul, il arrive, le déluge, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Il rentre quoi? Dans la Teiva, dans une boîte. Haraganuz. Et le Haraganuz noir dans la Teva, il permet de quoi? Il permet de faire un lien entre le monde avant le Maboul, après le Maboul. Tout est clair dans la Teva. Dans la Teva, il y a le Midrash qui dit que c'est Mashiach. C'était Mota Mashiach avec Garzev, Keves, le loup et l'agneau. Il y a une clairvoyance, mais c'est caché du soleil. Haraganuz, dans la Teva. Et ensuite, Abraham, il descend à Mitzrayim. L'histoire de Sarah qui va être arrachée par Paro, dit le Passouk, Vayehi Kebo Avraham Mitzrayim. Quand Abraham, il arrive en Égypte, demande le Midrash. Ils arrivent. Il est où Sarah? Keboam aurait dû être écrit. Abraham, il vient seul en Égypte. Dit le Midrash, incroyable. Netana beteiva benaal befaner. Il a pris Sarah dans une boîte. Vous voyez ce Haraganuz incroyable? C'est ça qui permet à Sarah de résister. C'est ça qui permet à nous, jusqu'aujourd'hui, rappelez-vous du Ramban, de s'en sortir en Égypte. C'est grâce à cette Sarah-là. C'est pas fini, mon cher Rabbeinu. Vaïtmalé abayit kulo ora. Dès que mon cher Rabbeinu il est né, il a marqué que la lumière, Vaïtmalé abayit ora chazal, ils disent. Quelle lumière c'est? Haraganuz. Et c'est le passouk, c'est le Midrash qui dit. On voit que la mère de Moshe, elle a vu que la lumière de Moshe est tov. Ou Ktiv, Atam dans Bereshit, il y a marqué quoi? Vayar Elohim et Taor kitov. Le Haraganuz. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatitz peneu shlosha yerachim. Elle a caché. Et après, sur l'eau, elle a caché dans une boîte. C'est le mécanisme du monde à Botaï. C'est de faire en sorte de choisir entre la lumière du soleil, le maintenant, le présent, et la lumière qui est dans la boîte, qui, elle, c'est le rêve. Celui-là, il faut l'interpréter. Combien ce qu'il y a dans l'Haraganuz peut sortir à l'extérieur et exister? D'ailleurs, la Torah aussi est rentrée dans la boîte. Aaron Haïdout est dans le Chot Abrit, dans une boîte aussi, le Haraganuz. C'est le système du monde, c'est le système de la Torah. C'est ça l'enjeu à Botaï. Si vous avez compris cette idée magnifique, un côté le Haraganuz qui a une vision, mais sauf à Olam va Sofo, et de l'autre côté la Shikra, l'oubli, le court-termiste, le présent, le soleil. Maintenant, je vais rentrer avec vous dans Hanouka. Regardez comment c'est magnifique. C'est pas chouette Nifla, c'est Matok. Je vais rentrer avec vous dans Hanouka.
Mais pour rentrer dans Hanouka, je voudrais poser une question. Chazal, il pose une question incroyable. Combien de temps il a duré ce Or HaGanuz? Combien d'heures il a brûlé? Combien de temps il a éclairé? Dit Chazal dans le Midrash, Rab Levi Beshem Zeira, écoutez bien, Rab Levi Beshem Zeira, Amar, Lamedvav Shaot Shimsha Ota Aora. 36 heures, elle a brûlé Or HaGanuz. 36 heures, ça a éclairé. 12 de Erev Shabbat, vendredi, 12 vendredi soir, toute la nuit, et 12 Shabbat matin, jusqu'à le soir. Et dès qu'on est arrivé le soir, Motsai Shabbat, ça s'est éteint, il était obscur, la Maréchal, il a paniqué, et il a fait ce qu'on a fait Boré Moraesh, on allume la bougie de samedi soir. 36 heures. Dit le Baal HaRokeh à des Baalei Tosfot, écoutez bien. Je vais vous dire ces mots, c'est pas juste nifla, c'est vibrant. Tiknu lamedvav nerot shel Chanukah keneged haor harishon sheshimesh le'adam harishon lamedvav shaot. Il y a 36 bougies qu'on allume Chanukah. 36 bougies, ils sont parallèles aux 36 heures que le Or HaGanuz il a brûlé. C'est tout. C'est-à-dire, essayons de comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand il allume la bougie de Hanouka ce soir, hier soir, demain soir, il allume le Or HaGanuz. Il y a le Or HaGanuz à la maison. C'est-à-dire que tout l'enjeu d'allumer les bougies de Hanouka, c'est de faire en sorte que le Or HaGanuz il prend une réalité. Le sortir, le regarder dans les yeux, ce Or HaGanuz. Et ça voudrait dire à Botaï que les Yévanim, les Grecs, tout leur enjeu, c'est quoi? C'était de cacher ce Or HaGanuz. Comme le malach qui frappe l'enfant. Écoutez bien comment ça va rentrer dans les mots de Alanissim, c'est pas chouette nifla. Derech Hagav, juste avant de rentrer pour expliquer bien l'idée de Chodesh Kislev, le mois de Kislev, c'est Kis la Medvav. Kis, c'est Mechoussé, c'est caché, la Medvav, c'est les 36. Les 36 bougies l'Or HaGanuz. Derech Hagav, on a dit que l'Or HaGanuz dit dans la Torah, il y a écrit dans les Sfarim qu'il y a 36 Masertot dans le chasse, la Medvav, la même chose. Ashrei ha'am shekacha lo. Heureux l'homme qui a la Medvav, les 36. C'est mamash l'enjeu, Rabotai, c'est d'interpréter ce rêve. Et ça, c'est l'enjeu. Ça veut dire que l'ange qui claque l'enfant, c'est le rôle du grec qui claque le peuple juif, qui ne veut pas que le Or HaGanuz y sorte. Il veut qu'il reste mechoussé. Si vous avez compris ça, Rabotai, vous pouvez comprendre quelque chose d'incroyable. Anerot alalu she'anu madlikim. Chaque jour, on allume des bougies. Kodeshem, ils sont kadosh ces bougies. Pourquoi ils sont kadosh? Qu'est-ce que le Baal HaRokeh dans Tosfot? Parce que c'est le Or HaGanuz. Et comme c'est le Or HaGanuz, en lanu reshut leishtamesh bahem. On ne peut pas les utiliser, ils sont ganouz. Et la lirotam bilvad, lirot misof haolam ve'ad sofo. Les lumières de Hanouka, on ne peut pas les utiliser, ils sont Or HaGanuz. Qu'est-ce qu'on utilise? Le shamash, le shemesh, le soleil, oui. Les bougies, non. C'est ganouz. Regarde-les. Et là, l'irotam, il y a une mitzvah de les regarder. Parce qu'il faut regarder le Or HaGanuz, mais pas l'utiliser. Regardez, ça reste ganouz. Et les Égyptiens, ils ont un seul but, c'est quoi? C'est d'éteindre cette bougie. Le ner shidalouk al rosho du bébé, c'est le ner Hanouka. Et les Égyptiens, ils ont seulement un seul but, c'est quoi? C'est d'éteindre cette bougie. Qu'est-ce qu'on dit dans la Nissim? La hashkiach divrei toratecha. Le même mot que l'ange, les hashkiach, faire oublier. La shikra, l'oubli. Éteindre cette lumière, ça c'est le rôle des Yevanim. Ils essayent de faire ce que l'ange il a fait, qu'il fait à chaque bébé qui sort. La shikecha, la shkicham toratecha, la avira mechouker et sonera. C'est ce qu'on dit dans la Nissim tous les jours. Et nous, on a le bougie de Hanouka. La lumière qu'on allume, c'est pourquoi? C'est pour combattre cette shikra, c'est pour combattre cet oubli. Et regarder les bougies, l'Or HaGanuz et savoir que ce n'est pas que le shamash. C'est misof haolam ve'ad sofo. En vérité, ces bougies-là, elles sont kadosh, elles sont complètement intemporelles. Elles ne sont pas pratiques. Pratiquement, on ne les pratique pas comme un shamash tout de suite et maintenant pour compter ses pièces. Nifla. Dis le Sfat Emet, je vais finir avec ça, c'est incroyable. Et après, une Gemara, je comprends pourquoi le Sfat Emet, il ne ramène pas cette Gemara. Dis le Sfat Emet,
Aucun rapport avec ce shiur du Sfat Emet. En réalité, l'enjeu de Hanouka, c'est l'ifla que j'ai trouvé ce Sfat Emet. Tous les mitzvot de Hanouka, c'est quoi? C'est combattre l'oubli. C'est incroyable. D'après ce qu'on dit, c'est incroyable. Pourquoi? Dieu Sfat Emet, Chazal, ils disent, c'est quoi la mitzvah de Hanouka? Mitzvah miyamin, mezouza miyamin. La mezouza à droite. Hanoukia mismol, Hanoukia à gauche. Ou Baal Habayit betalit metsuyetzet be'emtsa. Et le Baal Habayit, il rentre avec un talit à l'intérieur. Dit le Sfat Emet. Mezouza miyamin, la mezouza à droite. Le rôle de la mezouza, c'est quoi? Tafkida bepetach habayit la'askir malchuto yitbarach. La mezouza, elle a comme rôle de rappeler à chacun qui rentre chez lui à la maison et qui sort qu'il y a un Dieu sur terre. Interpréter ce rêve. Une réalité intemporelle. C'est ça la mezouza. Talit. Le talit du Baal Habayit, c'est quoi? Ureitem oto uschartem et kol mitzvot Hashem. Le tzitzit, c'est ça le tzitzit. Toutes les mitzvahs des tzitzit, c'est rira. Toutes les mitzvahs des tzitzit, c'est le rappel. Et la Hanoukia, mismol, dit le Sfat Emet. Ner Hanouka, em ratzu leashkiach toratecha. Ils voulaient te faire oublier la Torah. Dit le Sfat Emet, af imevia les zikaron ou les skira ou mevatel et tashikra. La Hanoukia, elle a pour. Alors, il n'explique pas pourquoi le Sfat Emet, mais il dit, ce qu'on a expliqué, ça peut. Mais la Hanoukia, elle a comme rôle de quoi? De combattre l'oubli, de combattre le coup du malach. Dit le Sfat Emet, dans les mots de Sfat Emet, la reine est istaklut ben Hanouka. Quand tu regardes Ner Hanouka, mais vie zechira kemo istaklut betzitzit. Incroyable. Tu regardes ici, tu dis ritem oto ou zechartem oto. Tu regardes ici, tu te rappelles. Tu regardes Ner Hanouka, tu te rappelles. Tu refais vivre l'enfant qui était l'enfant de sa mère. Alors, j'ai pensé hier que je finis le shiur. J'ai dit, c'est bizarre que personne ramène cette Gemara. Et je pense que je vais finir ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Dit la Gemara dans Rayot, une Gemara presque connue. Chamisha dvarim et shakrim. Il y a 5 choses qui ramènent l'oubli. Une des choses, c'est manger des olives. Celui qui mange des olives, il perd la mémoire. Amar Rabbi Yochanan, écoutez bien. Dit Rabbi Yochanan, Keshem shazait meshakeach limut shel 70 shana. De la même manière qu'une olive, ça fait oublier le limut de 70 ans, car shemen zait meshiv limut shel 70 shana. De la même manière, l'huile, de ce qu'il y en a qui mettent de l'huile d'olive dans les olives, l'huile d'olive, lui, te ramène le zikaron. Vous comprenez, c'est quoi Nerot Hanouka? Nerot Hanouka, c'est prendre de l'huile d'olive, les mettre sur notre table et regarder ces bougies et ne pas oublier. Combattre l'oubli. Combattre ce soleil. Combattre ce grec. Combattre ce malheur qui te frappe. Combattre ce paro qui ne veut pas se réveiller. Et faire en sorte que quoi? Qu'on interprète ce rêve et que ce oraganouz, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, qui permet d'avoir une clairvoyance et une émouna shlema, elle prend une réalité physique. Voilà, votre Chag Sameach.